J'enseigne la langue arabe littérale au niveau débutant jusqu'à intermédiaire. Et j'enseigne également une matière un peu plus complexe, la pensée politique arabe moderne. C'est avec elle que j'ai appris à lire et à écrire l'arabe en tant que débutant, même si je le parlais. Je suis arrivée niveau 0, absolument aucune notion. Et j'en suis ressortie avec l'envie folle de continuer l'arabe classique. Ce qui me permettra d'avancer vers une carrière dans mon propre pays, dans la diplomatie. Elle est aussi énergique dans ses cours de pensée politique du monde arabe que dans ses cours de langue arabe. Elle ne cherche pas à nous influencer, elle nous fait beaucoup réfléchir sur le thème de la situation du Moyen-Orient. Elle nous a surtout aidé à avoir un panorama de tous les grands penseurs arabes, de la relation entre le monde arabe, l'Occident. Je propose à partir des lectures qu'ils auront faites et des fiches personnelles de certains étudiants, des discussions autour de thématiques et autour de préjugés. C'est-à-dire qu'on démonte, on apprend à déconstruire. Et on essaye de lire dans la langue. C'est pour ça que la langue arabe est associée à la pensée politique. Je crois que ça a été ça la stratégie de Sciences Po en me donnant la charge de ces deux cours-là. Pour moi, qui suis franco-grecque, donc qui est vraiment une culture européenne, ça m'a complètement chamboulé ma vision, par exemple, de la laïcité. La place de la femme dans la société égyptienne dans les années 50, et avec une rétrospective par rapport à aujourd'hui. Ça, c'est un cours qui m'a beaucoup marqué. Personnellement, j'ai été présidente d'une association, Babel Initiative, qu'elle soutient depuis le départ en nous donnant un coup de main au niveau de la sélection des projets. C'est une forme de think tank étudiant, mais également au moment des colloques. Elle est présente à travers les associations du campus, MUN, Yaoumena et puis d'autres encore. Elle aide les étudiants en dehors des cours. On se demande comment elle a le temps de faire tout ça. Elle fait partie de ce genre de professeur que vous êtes content aussi de voir en dehors du campus et avec lesquels vous pouvez parler en fait, librement et sincèrement de tout en fait. J'habite à Menton moi-même, donc au-delà des heures de cours, il y a le supermarché, il y a les pizzerias, il y a les restaurants, les cafés. La Miss Assab froide, non, c'est pas vraiment ce qui la caractérise. Le fait de savoir que je suis là en permanence, ça peut peut-être mettre certains en confiance et savoir qu'ils peuvent aussi venir me voir quand ils ont des problèmes d'installation ou tout simplement de recettes de cuisine. J'ai eu ça à un moment. Elle est vraiment passionnée par son métier et ça sent complètement dédié aux étudiants et c'est quelque chose qui fait d'elle vraiment un pilier du campus.